Ça veut dire que l'esprit a un langage, l'esprit a un sentiment, l'esprit a une émotion, ou bien des émotions. Et les émotions, c'est un langage. L'âme a des émotions, et les émotions sont des langages. L'homme physique a des émotions, a des sentiments, et c'est aussi un langage qui va se manifester par la pensée. Et la pensée se matérialise sous forme de parole. Ça veut dire que pour pouvoir lire dans les pensées d'une autre personne, il faut d'abord que votre esprit soit en contact avec l'esprit de la personne. Il faut que votre âme soit en contact avec l'âme de l'autre personne. C'est pour ça que quand toi, tu me regardes, tu as une conversation avec quelqu'un qui est en face de toi. Ça veut dire que vos deux consciences sont déjà croisées. Vous êtes d'abord d'accord. C'est pour ça que tes pensées vont sortir. Tu vas manifester tes pensées. Tu vas lui donner tes pensées sous forme de paroles audibles. Et lui aussi. Et deux fois, il peut deviner à peu près à une petite phrase, c'est-à-dire fraction de seconde, ce que l'autre personne ressent par les yeux. Tu peux désirer quelqu'un. La personne voit ça sur ses yeux, que tu es en train de désirer, tu es en train de lui désirer. Tu es en train de désirer telle personne. Ou bien, tu es en train de ressentir quelque chose qui n'est pas bon. Mais si ton visage n'est pas abattu, à travers tes yeux, on peut voir, on peut lire tes pensées. On peut deviner ce que tu penses. Pourquoi on arrive à deviner cela? Parce qu'en ce moment, c'est la conscience de l'âme de la personne qui est connectée avec l'âme, c'est-à-dire la conscience intérieure. Donc, qui est l'âme, la parole de l'âme, ce que l'âme ressent. Ça fait surface, ça paraît sur les yeux. Donc, pour pénétrer dans la tête de quelqu'un, pour entrer dans les pensées de quelqu'un, il faut d'abord savoir lire ses yeux, la conscience de ses yeux. Parce que la pensée, avant que ça sorte, ça va d'abord dans la conscience des yeux et ça sort. C'est pour ça que quand quelqu'un est en colère, quelqu'un est en train de se fâcher, quelqu'un s'énerve, quelqu'un commence à parler, il lève le doigt, il parle méchamment, vous voyez les yeux, comment les yeux, vous voyez la fureur dans les yeux. C'est-à-dire que la pensée, ça se repose dans la conscience des yeux et ça fait ressortir cela. Mais il peut aussi y avoir des blocages. Avant de lire dans les pensées de quelqu'un, il y a plusieurs phases, plusieurs étapes à franchir. Il y a ce qu'on peut appeler le discernement. Parce que même dans la Bible, quand on parle d'éprouver les esprits, donc on vous parle aussi de l'esprit de discernement. Le discernement, c'est une forme de télépathie avancée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne vas pas lire dans les pensées de celui qui est en face de vous. La personne veut votre mal, mais il n'exprime pas ça sur le visage parce qu'il y a des gens, ils peuvent vouloir du mal à telle personne, mais il ne va pas exprimer ça parce qu'il va cacher cela, ça ne se manifestera pas sur ses yeux, même sur ses paroles. Parce que ces personnes-là sont dangereuses. Donc, ils cachent cela. Et ce n'est pas parce qu'ils cachent cela qu'il est aussi dangereux. Ils vont cacher cela. Et là, maintenant, vous allez ressentir quelque chose, que cette personne vous veut du mal. Mais vous n'arrivez pas à lire dans ses pensées. Mais vous avez un sentiment, ça s'appelle le discernement. C'est une sorte de télépathe avancée, mais qui n'est pas encore capable de lire dans les pensées de la personne qui est en face. Ça veut dire quoi? L'esprit de discernement, c'est pour ça qu'on dit esprit du discernement. Ça veut dire que votre esprit, en ce moment, sera capable de ressentir, mais pas voir les pensées de la personne, mais va ressentir l'aura de l'esprit de la personne qui est en face. Donc, et quand tu vas ressentir cette aura, l'aura
ne va pas être agréable pour celui qui ressent. Donc, il a un discernement maintenant que non, cette personne me veut du mal. Mais il n'arrive pas à expliquer. Oui, il n'arrive pas à expliquer parce qu'en ce moment, votre esprit est en train de combattre. En ce moment, vous êtes un télépathe. Votre esprit combat dans le combat de la télépathie par rapport à l'esprit de l'autre. Vous n'arrivez pas à entrer, mais vous avez pénétré une barrière. Vous avez franchi une porte. Le discernement. Vous avez discerné cette personne, que cette personne elle est dangereuse pour vous. Cette personne dégage de mauvaises vibrations. C'est en cela où on dit ici, dans Jonas chapitre 1, verset 21, Moutate dit qu'il voyait les pensées du prophète, lui dit, ce ne sont point les initiés qui ont besoin d'être guéris, mais les non-initiés. Jonas chapitre 1, verset 59, Moundima Bekok, c'est-à-dire Moundima Madiba Ibaï, l'entité des eaux primitives, vit les pensées secrètes de l'esprit de Ngouma. Parce qu'il y a des pensées. Et maintenant, il y a des pensées secrètes. C'est-à-dire que vous pouvez penser, pendant que vous êtes en train de penser, vous avez en même temps une autre pensée qui se manifeste, mais des pensées secrètes. Et on vous dit ici que l'entité des eaux primitives a vu les pensées secrètes du puissant prophète Ngouma. Donc, Jonas a vu ses pensées. Parce qu'il y a des gens qui essaient de s'entraîner. Ils vont mettre quelqu'un en face, il se place, il regarde la tête de l'autre, il essaie de deviner comment lire dans les pensées des autres. Déjà, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour lire dans les pensées de quelqu'un. Donc, vous allez vous concentrer pendant des années, vous n'allez jamais lire dans ses pensées. Parce que vous y prenez mal, très mal. Il faut d'abord savoir c'est quoi la pensée. C'est qu'est-ce qu'une pensée? La pensée vient d'où? La pensée vient de quelque part. Des fois, la pensée peut venir parce qu'il y a plusieurs pensées. Vous pouvez voir quelque chose, entendre des choses, ressentir quelque chose et vous exprimer sur la chose, ça devient une pensée. Maintenant, il y a les pensées de votre âme. Ça veut dire que quelqu'un va faire une expérience. Vous allez prendre quelqu'un, vous allez mettre en face, vous allez vous asseoir. Tu dis, bon, tu regardes droit dans les yeux, tu essaies de deviner ce que la personne te pensait. Tu essaies de lire dans ses pensées. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que, toi, tu essaies de deviner avec quelle conscience? Tu essaies de lire dans la pensée de l'autre avec quelle conscience? La conscience de ton esprit, tu n'as pas accès à la conscience de ton esprit. La conscience de ton âme, il faut faire la dissociation entre la conscience de ton âme et la conscience de la conscience de ton corps. C'est-à-dire que si quelqu'un, son âme est là en train de penser aux choses, toi, tu veux pénétrer dans la conscience de ton esprit, c'est-à-dire pas ton cerveau, mais tu vas faire comment? Tu n'as pas accès à ses pensées. Tu n'auras pas accès à ses pensées. Parce que la personne va dissimuler ses pensées. Ça veut dire que tu vas dire à quelqu'un, vas-y, dis-moi ce que je pense. Et quand quelqu'un va te dire, dis-moi ce que je pense, en ce moment, celui qui va te dire, dis-moi ce que je pense, la personne va essayer de faire une sorte de vide pour vous empêcher de lire. Et là, vous ne saurez pas. Parce que vous n'êtes pas connecté. Pour lire dans l'autre personne, il faut la connexion entre les deux esprits, entre les âmes. Il faut ça. C'est la connexion. Maintenant, comment vous allez être connecté? Si toi, tu ne connais pas la conscience de ton esprit, comment tu vas être connecté avec l'autre? Comment tu vas lire dans les pensées de quelqu'un? Vu que ces pensées, tu ne les entends pas. C'est secret. Tu ne vois pas ce qu'elle pense. Et tu vas lire dans ses pensées comment? Maintenant, il y a plusieurs manières de lire dans les pensées. Tu peux deviner les pensées de quelqu'un. Ça devient comme, c'est-à-dire, il y a plusieurs étapes
de télépathie, donc plusieurs bases de télépathe. Comme je dis, la première base, c'est avancer. Hein. La première base, quand vous êtes déjà en train d'utiliser ce qu'on appelle la télépathie, c'est d'abord le discernement, l'esprit du discernement. Ça, c'est la porte qui s'ouvre pour être un bon télépathe. C'est le discernement. Le discernement, ce n'est pas des sensations. Parce que vous allez avoir des sensations, et vous allez penser que vous êtes en train de discerner ce qui est bon. Il faut d'abord faire la distinction entre les sensations issues de vos propres raisonnements, de vos propres pensées, et ce qui est réel. Ça, c'est une autre initiation. Maintenant, après l'étape du discernement, il y a ce qu'on appelle, pour pouvoir lire dans la pensée de quelqu'un. Quand vous voulez lire dans la pensée de quelqu'un, c'est ça, c'est son visage que vous voyez. Vous voulez pénétrer dans sa tête. Vous y prenez mal parce que vous allez pénétrer dans son cerveau. Vous allez pénétrer dans sa tête, dans son crâne. Comment? Ce n'est pas un truc de chair. Ce n'est pas quelque chose que vous allez toucher. Donc, maintenant, quand vous allez lire dans la pensée de quelqu'un, ça veut dire que en lisant dans la tête de quelqu'un, vous n'allez pas forcément avoir des images de ce que la personne est en train de penser. Parce que pour avoir les images de ce que la personne est en train de penser, ça, c'est être télépathe dans les hautes, c'est-à-dire, c'est d'autres fréquences, là. C'est d'autres vibrations très élevées pour voir la pensée, les images de la pensée de quelqu'un. Ça, c'est d'autres images. Bon, d'autres images. Ça, c'est d'autres... ça, c'est une autre initiation très poussée, très avancée. Maintenant, vous ne pouvez ne pas voir ces pensées, c'est-à-dire les images de ces pensées, mais vous pouvez entendre audiblement ces pensées, c'est-à-dire dans votre conscience. Mais deux fois, ça, c'est aussi d'autres fréquences très avancées. Mais en dessous, quand certains, bon, quand je dis certains, dans les temps d'autrefois, vont pénétrer dans la pensée de quelqu'un sans entendre sa pensée, sans entendre, c'est-à-dire sans entendre ce que la personne est en train de dire, ou bien sans voir ce que la personne est en train de penser, mais vous arrivez quand même à dire ce que la personne est en train de penser. Ça se présente comment? Vous allez ressentir ce que la personne pense. En gros, vous allez voir ses pensées sans voir ses pensées. Ça veut dire quoi? Vous allez voir sans voir. C'est-à-dire qu'une femme, vous ne la connaissez pas, elle est en face de vous et dit, dis-moi qui je suis. Ou bien, dis-moi quelque chose que tu ne sais pas. Vous allez voir cette personne. Votre esprit, en ce moment, sera en communication avec l'esprit de la personne. Bah! Et l'esprit de la personne vous donne l'information et vous dites à la femme, tu es enceinte. Alors que toi, tu n'as pas vu les pensées de cette femme où elle te disait qu'elle est enceinte. Tu n'as pas entendu qu'elle t'a dit qu'elle est enceinte, mais tu le sais. Tu n'arrives pas à expliquer comment tu le sais, mais tu le sais. Ça devient comme une émotion qui t'envahit. Et cette émotion, ça veut dire qu'il y a une porte qui est entrée. Il y a une porte qui s'est ouverte. C'est une porte. Et tu es entré dans la porte là. Donc, ça veut dire que la conscience de ton esprit a pénétré la conscience de l'esprit de la personne. Tu dis à la femme, tu es enceinte. Bah, elle se met à crier, dit, mais comment tu sais? Ah, tu es un sorcier. Et d'autres vont dire, les dizaines de bonnes aventures. Vous vont essayer de tirer les cartes, les boules de cristal, pour deviner ce que vous pensez. Ça, maintenant, on sait que les démons, il y a les démons qui sont derrière. Les démons sont derrière. Les démons sont derrière aussi. Et ça, c'est souvent les esprits familiers. Si j'ouvre cette porte-là, le message l'enseignement va durer. Donc, on va plus rester dans la branche de la télépathie. Donc, pour pouvoir lire dans les pensées de quelqu'un,
il faut que votre esprit soit en contact avec l'esprit de la personne. Il faut que votre âme soit en contact avec l'âme de la personne. Donc, si vous voulez lire dans l'esprit de la personne, il faut que votre esprit soit en contact avec l'esprit de la personne. Si vous voulez, votre âme veut lire dans vous voulez lire dans l'autre personne, il faut que vous aussi vous soyez connecté avec la dimension de la pensée que vous voulez voir. C'est logique. Si vous voulez parler avec quelqu'un en route, vous dites bonjour, non? Ça s'appelle la prise de contact. C'est-à-dire que vous voyez la personne. Là, vous voyez, ça c'est le visuel. Maintenant, ce qui n'est pas visuel, ça devient la pensée. Maintenant, comment communiquer avec ce qui n'est pas visuel, ce qui n'est pas audible? Comment? Il faut tout simplement utiliser ce qui n'est pas visuel et ce qui n'est pas audible qui vous appartient aussi.